On commence par une initiative. Une pour initiative pour les enfants. Oui. Et pourquoi pas pour les adultes qui ont peur de la piqûre ou de la prise de sang, j'en connais certains. Donc, grâce à la réalité virtuelle, on peut diminuer l'angoisse de la piqûre, en tout cas chez les enfants. Ça a été prouvé. Regardez, on a créé un dispositif. Donc, on va mettre à votre enfant un casque de réalité virtuelle dans lequel on va diffuser un dessin animé en 3 dimensions spécifique pour vous détendre lors de la piqûre et où on va vous accompagner dans tous les gestes de l'infirmière. Et donc, finalement, les enfants n'ont plus peur de la piqûre. Parce qu'il voit un petit personnage. Parce qu'il voit un petit personnage et on va dire à quel moment on va faire la piqûre, il lui explique tout. Et donc l'enfant est détendu. En plus, il a un petit. Et dans ce qu'il voit, il voit quoi? Il voit quelqu'un qui fait une piqûre. Il voit un petit personnage qui va le détendre par rapport à ça. Et c'est une piqûre virtuelle. Oui, oui, bien sûr. Mais ça le détend complètement. Il est dans un monde féerique. Il se sent presque un héros. Quel pays qui a fait ça, là? Là, c'est en Angleterre. On continue. Mais bon, c'est quelque chose qui va arriver prochainement chez nous. Pourquoi pas? D'accord. Mon fils sera ravi. C'est toujours difficile, les vaccins, chez les enfants. Chérie, bien sûr. On continue avec un livre. Vous savez, et Olivia est la première à le rappeler, le livre papier, c'est important. Et même moi, en tant que geek, je suis pour le livre papier, mais pas contre la technologie. Forcément, regardez enfin un livre qui va pouvoir plaire à Olivia et à moi-même. C'est un livre papier, William, mais dont les pages sont justement connectées et vous pouvez surligner en direct et ça garde les textes, les extraits de textes que vous voulez avoir sur votre smartphone ou sur votre tablette. Mais quand on fait des études, c'est intéressant, ça souligner les parties dont on doit se souvenir. Donc c'est un livre connecté, mais ça reste du papier. Donc ça, c'est bien. Ça, en tout cas, nous, on valide. On trouve ça où? Alors, pour l'instant, c'est encore une... voilà, c'est pas encore en France et ça vient d'être créé. On attend que ça arrive chez nous. Et on part voir un artiste digital qui, grâce à une application que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle FaceApp, et qui vous permet de modifier votre visage, de vous rendre plus souriant, plus beau, sans rides. Regardez ce qu'il a fait. Il est allé au Rijksmuseum à Amsterdam. Il a pris des tableaux classiques et il les a rendus beaucoup plus souriants. Et donc il a prévenu, il a dit maintenant j'ai envie d'aller aussi au Louvre à Paris et pourquoi pas à Londres, faire ça avec toutes les plus grandes toiles. Si c'est drôle, ça. Les tableaux souriaient. Vous savez que ça ne se faisait pas. Les gens étaient sérieux sur les tableaux parce que c'était pas considéré comme quelque chose de valoriser le sourire jusqu'à la Révolution française. Il fallait être sérieux. Ils avaient peut-être des vilaines dents. Hein, ils avaient en plus des vilaines dents. Non, c'est vrai que c'est aussi une raison. Je ne souris pas parce que c'est pas mal. S'il vient à Paris au musée du Louvre, ça vaut le coup d'aller avec lui faire un petit reportage. Imagine la Joconde avec des vilaines dents. Bonjour, oui, c'est ça. On aimerait bien qu'il travaille sur la Joconde. Mais la Joconde, c'est énigmatique, elle sourit un peu. Cacher la moustache. On continue avec une application qui s'appelle Text Translator. On va texte regarder avec un texte, oui, pas sexe, hein. Text Translator. C'est nécessaire d'expliquer. Non, mais je voyais que j'avais regardé ma fiche en disant sexe ou texte. Texte avec un T. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir traduire, sans être forcément connecté à Internet, tous vos textos dans la langue que vous souhaitez. Ça, c'est formidable. Si jamais tu dragues une Espagnole et que tu ne parles pas un mot d'espagnol, ben, grâce à cette application, tu es sauvé. Le jour du rendez-vous, il faut y aller. Ou définitivement compromis. Oui, elle va tout de suite comprendre que j'ai rien à dire. Le jour J, il faut y aller avec ton smartphone. C'est drôle. Et ça aussi, c'est une application? Et ça, c'est une application. Dans toutes les langues ou dans les principes. Alors, je ne sais pas s'il y a le mandarin encore, mais je vais me renseigner pour toi. Et une dernière petite brève pour Alex. Oui. My Deezer Festival, c'est bientôt, c'est le 10, 17 et 24 juin. Alors, Deezer, c'est une plateforme de téléchargement en streaming. Et c'est la plateforme française, c'est pour ça qu'on en parle ici, Cocorico. Et ils ont décidé de proposer aux internautes de faire eux-mêmes la programmation du festival. Donc vous allez pouvoir aller sur le site et choisir les artistes qui vont se produire. C'est vous qui faites la programmation. Et ils vous donnent une liste dans laquelle... Ils vous donnent une liste avec des artistes. Il y a Benjamin Biolay. Après, je ne les connais pas tous, mais je sais que, à mon avis, Alex les connaît. Les gens de Deezer ont du goût, donc ça ne doit pas être pourri. Et des artistes pas uniquement français. Français et quelques-uns européens. D'accord. Voilà. Merci Laurent.